Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur notre chaîne YouTube, dans notre podcast Nourou. Moi, c'est Shekina Moulumba, fondatrice de Palais des Femmes. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de deux magnifiques dames. Je vais les laisser se présenter afin d'entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer avec celle qui est à ma droite. Bonsoir Mireille. Bonsoir Shekina. Ça va? Je vais bien et toi? Très belle ce soir. Merci, pareillement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Alors moi, c'est Mireille Ilunga, vice-présidente des Palais des Femmes. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Merci. Je t'en prie. Bonsoir Jojo. Bonsoir Ça Shekina. va? Je vais bien et vous? Ça va, ravissante. Merci. Allez, est-ce que tu peux te présenter très très rapidement pour ces personnes qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien évidemment. Alors moi, c'est Jurolia Kolingoyi. Je suis membre de Palais des Femmes, aussi entrepreneur. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Alors, vous les avez entendus. Nous avons Mireille, nous avons Jurolia et elles sont membres de Palais des Femmes. Avant tout, moi, j'aimerais poser une question. Vous êtes prête? Oui. Yeah. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer le Palais des Femmes? Je vais commencer avec Jurolia. D'accord. Alors, ce qui m'a motivée à adhérer Palais des Femmes, premièrement, c'est parce que j'ai un fardeau, une passion pour les femmes, mais également la période pendant laquelle Palais des Femmes a été lancé a été vraiment cette période où je ressentais dans mon cœur que j'avais besoin de faire un pas vers les femmes, j'avais besoin de me dévoiler un peu au monde. Alors, c'était par le biais d'une connaissance sur les statuts WhatsApp. Du coup, j'ai posé des questions et après, je vous ai contacté. Vous avez été super gentil avec moi. Et voilà comment je me retrouve aujourd'hui à Palais des Femmes. Merci beaucoup. Et tu aimes ce qui se passe, l'aventure avec les femmes, les rencontres, ça... Raconte-nous un peu comment tu trouves les choses évoluer là-bas. Alors, j'aime énormément ce qui se passe à Palais des Femmes. Vraiment, on est en train d'apprendre, de grandir, de guérir, d'avancer. Et je suis fascinée par ce qu'on fait chaque jour et par les femmes qui adhèrent aussi. Donc, je dirais que c'est un lieu où je me retrouve amplement. Oh, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, Mireille, Ok. à toi la parole. Pour moi, en fait, mon histoire sera pas vraiment comme pour Jurolia, parce que moi, au début, moi, les trucs des femmes, en tout cas, ça m'énervait. Ça m'énervait parce que quand je voyais les choses des femmes qui s'est passé, que ce soit à la télé, que ce soit en présentiel, on parlait trop de femmes avec les mariages, les femmes, les enfants et tout et tout. Et moi, ça m'énervait. C'était comme une répétition de choses qui... Voilà, je trouvais, au fait, je me disais, OK, si vous nous avez déjà parlé, c'est bon, on a déjà compris. Et un jour, je me rappelle, c'était avec Clarisse que j'ai salue. Au fait, on était dans la maison, on était en train de préparer et j'étais en train de l'expliquer les choses qu'on devrait commencer à faire pour les femmes, non pas seulement être autour de mariage ou autour des enfants de foyer. Et j'étais en train de l'expliquer, j'étais là motivée, je me rendais même pas compte de ce que je disais, mais je disais. Après, elle m'a regardée, elle m'a dit, tu sais, au fait, avec tes idées, tu peux intégrer Palais des Femmes. Et j'étais là, hein? Parler des femmes. Et puis elle a dit, oui, parler des femmes. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, si c'est les trucs là des mariages ou ceci, c'est là, moi, je vais pas. Et puis elle a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas vraiment les trucs des mariages. Et autres, c'est un truc vraiment que tu vas aimer, en tout cas. J'ai dit, ok, tu me parles de ça. Et puis, elle a commencé à m'expliquer, mais elle n'avait pas toutes les informations. Et puis, elle m'a dit, t'inquiète pas, je vais appeler la fondatrice, elle va t'expliquer. Et puis, j'ai demandé, c'est qui? Elle m'a dit, c'est Shekina. Au fait, Shekina, on parlait presque pas. Hein. C'était seulement les saluts à l'église, à l'université et tout. Et quand elle est venue à la maison, elle nous a expliqué, parce qu'on était là avec Clarisse, elle nous a expliqué, non, au fait, ma vision, c'est ceci, c'est là, et tout ça là. Et au fait, moi, j'avais trouvé ça très, très, très bien. Et je m'étais dit, ah, si vraiment c'est ça, si vraiment on va pas aller là-bas, seulement parler des mariages et des enfants, en tout cas, moi, je suis partante. Et c'est par là que, voilà, j'ai adhéré au Palais des Femmes. Merci beaucoup. Et j'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce que tu trouves de si particulier au Palais des Femmes? Moi, ce que j'aime avec Palais des Femmes, c'est qu'on parle plus, on est plus sur les développements personnels. C'est un truc qui sort quand même de l'ordinaire. C'est vrai, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'élèvent vraiment pour parler des droits des femmes, pour parler de tout ce qui se passe. Et c'est un truc que j'ai toujours voulu.
en tout cas, parler des plus développement personnel qu'une femme qui est toujours liée à un homme ou aux enfants ou au fait à la vie. Vous voyez un peu, hein? Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout ce que j'aime, en tout cas, parler des femmes. Et je crois que si ça continue comme ça, on sera dedans. Yeah. Merci beaucoup. Alors, vous les avez très, très bien entendus et pour toutes celles qui aimeraient nous rejoindre, les portes sont grandement, grandement ouvertes. Alors, nous allons continuer avec nos séries de questions. Moi, je vais commencer après, ça va circuler, Mireille va prendre, Julia va prendre et nous allons avancer comme ça. Je vais commencer? Oui, bien sûr. Bien sûr. On est prête. Ok. Allez, la question dit, y a-t-il une rencontre ou un souvenir marquant qui t'a donné de la force? Il répond. Ok, je vais commencer. Ok. Une rencontre ou un souvenir marquant. Ok, je pense que en fin 2024, disons décembre ou novembre, alors j'ai fait la rencontre de quelqu'un sur les réseaux, un ami aujourd'hui qui m'a énormément aidé, un serviteur de Dieu, et je pense que jusqu'ici, ça a été l'une des plus belles rencontres que j'ai faites, parce que ce monsieur a impacté ma vie spirituellement, mais aussi physiquement et mentalement. C'est quelqu'un avec qui je partage, et j'étais vraiment dans une période où je sombrais, où je me posais énormément de questions. Je demandais à Dieu, en tant qu'une introvertie, de ramener dans ma vie des personnes qui vont me faire sortir de ma zone de confort. Et cette personne-là a été vraiment le canal par lequel les choses se sont faites. Et je dirais que c'est vraiment cette personne-là, oui, que j'ai rencontrée. Ça m'a fait énormément de bien et jusqu'à aujourd'hui aussi. Donc, tu nous conseilles de répondre? Non, parfois. De répondre, au fait. Oui, non, mais pour la petite histoire, c'est moi qui ai écrit, bien que j'ai pas l'habitude. Non, j'étais vraiment conduite. J'étais conduite, non. Parce qu'en fait, c'est un artiste et j'ai aimé. Donc, j'ai commenté, je m'attendais pas à une réponse, mais la réponse est venue et aujourd'hui, ça m'a guéri de beaucoup de choses. Il faut lui dire bonjour. Hein. Bonjour, mais... Non. Et Mireille, Ben, moi, en tout cas, je ne sais pas si je peux répondre à cette question vraiment. Je cherche. Hein. Pendant que tu cherches, moi, je peux répondre. Yeah, tu peux répondre. Alors, moi, j'ai un souvenir qui a marqué ma vie et qui m'a redonné vraiment de la force. Parce qu'en fin 2024, en décembre, j'ai vécu un petit traumatisme qui m'a un peu bouleversée et qui a emporté beaucoup de gens dans ce que je voulais faire et tout. Et j'avais l'impression que tout le monde était contre moi. Et pendant ce moment, ce qui s'est passé, c'est que je ne mangeais pas. Je n'avais pas je ne dormais presque pas. C'était très compliqué pour moi puisque j'étais traumatisée. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est un ami, c'est un frère, c'est un confident et qui m'a appelé. On a échangé. Pendant ce moment, ce que j'ai ressenti, mes blessures refaire surface. Des gens que je prétendais pardonner. Non, mais je me rendais compte qu'il y a des choses que je n'avais jamais pardonnées. Il y avait des pardons que je disais juste pour le dire et voilà, je n'avais jamais pardonné certaines personnes. Il y a des choses qui me blessaient encore et pendant ce moment-là, ce truc est venu, ce traumatisme est venu en fait pour réveiller beaucoup de choses en moi. Ça m'a compliqué la vie pendant, je crois, presque une semaine et la personne qui a causé ces traumatismes dans ma vie, excusez-moi, parce que j'ai bloqué la personne, j'ai supprimé son numéro. Pour moi, si la personne n'existait plus dans ma vie, tu m'as fait vraiment du mal et tu n'as plus droit en fait. Tu n'as plus droit, donc c'est fini. J'ai coupé les ponts avec la personne et ce frère-là, cet ami, m'a approché. Il m'a parlé de l'amour, il m'a parlé de la considération, il m'a parlé du pardon. Puisque avant de quitter la maison, j'ai prié à Dieu. J'avais tellement crié ce jour-là, j'avais tellement prié à Dieu. Puisque ce que je ressentais en moi était inexplicable. Je disais à Dieu, mais pourquoi en fait je ressens telle chose? J'avais déjà pardonné. Pourquoi je sens cette douleur comme ça? Pourquoi je sens ça? Pourquoi je sens ça? Et ce jour-là, Dieu a utilisé cette personne
pour me parler de ce que je voulais entendre, ce que j'avais demandé à Dieu. Il m'a parlé sur le pardon, il m'a parlé sur l'amour, il m'a parlé sur la considération. Et quand on a fini de parler, je suis allée voir la personne qui m'avait causé ces traumatismes-là. Chose que me connaissant, je pouvais jamais faire ça. Je ne pouvais jamais le faire et je suis allée voir cette personne, on a arrangé et je vous dis, je suis rentrée à la maison, j'ai mangé, j'ai dormi comme un bébé, ce sommeil me manquait tellement et c'est vraiment, en fait, c'est un souvenir, en fait, c'est une leçon qui me marque à vie. C'est une leçon qui me marque vraiment à vie et je salue cet ami, ce frère. Merci. De tout mon cœur. Merci. Merci, monsieur. Alors, en tout cas. Mireille, à toi. Ah, cette question, en tout cas, j'ai pas de réponse. D'accord, tu Y a prends un pas de papier. Ok. La question dit, quand as-tu ressenti pour la dernière fois que tu étais fière de toi? Bon, je vais commencer avec Gérolia. OK. Good. La dernière fois où j'ai été fière de moi. Bon, déjà, depuis un bon moment, je suis très fière de moi et je bénis le Seigneur pour cela. Alors, ça serait difficile à choisir la dernière fois où j'ai été fière de moi. Ça va paraître narcissique. Bah, c'était peut-être hier. En fait, c'est parce que chaque jour que j'avance, par la grâce de Dieu, ce que je peux accomplir ou les changements que j'apporte dans ma vie me rendent extrêmement fière. Et je m'efforce à faire des choses qu'auparavant, je ne pouvais pas faire. Et donc, ce que je pourrais dire actuellement, c'est peut-être la tolérance. J'ai appris à beaucoup tolérer les gens. Je suis quelqu'un qui ne supporte pas le bruit. Alors là, pas du tout. Mais j'ai commencé à vivre en colocation avec les gens. Au départ, ça a été très difficile de supporter parce que je suis quelqu'un, même si on partage le même toit, la même chambre, on peut passer une semaine, on ne s'adresse pas la parole. Pas parce qu'on a un problème, juste parce que je n'aime pas parler, je ne sais pas quoi dire. Et j'ai constaté que j'arrive à supporter de plus en plus les gens. Et hier, je suis rentrée, j'ai mis l'ambiance à la maison. J'ai mangé d'ailleurs parce que j'ai du mal à manger. Et bah, j'ai été fière de cet acte-là. C'est aussi simple que ça. Bien. Ça va, ok. Et Shekina? Alors moi, c'est quand la dernière fois que j'ai été fière de moi. Hier? Pas hier, aujourd'hui. OK. Oh, ok. Aujourd'hui, mais pendant vraiment la journée, je vais un peu dire comme Jurolia, j'ai appris à être fière de moi même quand j'accomplis des petites choses en fait. Oui. Voilà, je suis désormais reconnaissante envers moi. Je n'attends pas faire des grandes choses pour être fière de moi. Même quand c'est une petite chose, moi, je suis très fière de moi. Quand les polos sont arrivés, ça m'a rendue tellement fière. Je me suis dit, ce soir, on sera devant les caméras. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a rendue tellement fière. Et je n'attends plus les grandes choses pour me célébrer ou pour célébrer, pour être fière, non. Je me dis que on avance petit à petit. Exactement. N'est pas toujours attendre les grandes victoires. Non, avant d'atteindre ces grandes victoires-là, on commence toujours par les petites victoires. Donc, c'était aujourd'hui. Yes. Merci beaucoup. Bon, ma part, je dirais aussi aujourd'hui, si je peux dire ça. C'est quelque chose que j'avais remarqué le matin parce que j'ai fait mon stage. Et avant de partir, j'ai l'habitude d'arriver en retard. Hein. Vous connaissez, même dans nos réunions, là, je peux venir, c'est moi qui dois tenir la réunion, mais j'arrive en retard. Je suis là, désolée. Et au fait, quand je suis arrivée, je me suis réveillée le matin. Je m'étais réveillée en retard. Dans ma tête, je devrais faire les petits déjeuners, je mange avant de partir et tout. Mais après, je me suis dit, mieux vaut arriver avant que prendre mon petit déjeuner. C'est vrai, il faut prendre soin de soi et tout ça là. Mais le respect aussi. Vous voyez, quand vous arrivez chaque fois en retard, c'est pas bien l'image. Et tu peux être là, tu es en forme, tu as la force parce que tu as mangé, tu es bien habillé. Mais quand tu arrives en retard, en fait, l'effet là, on va te gronder et tout ça là, ça diminue.
Et du coup, je me suis dit, bon, je vais partir avec ma faim et tout. Je suis sortie, je suis arrivée au market, j'ai payé un petit cake et de l'eau. Je me suis dit, bon, je vais manger en route, mais je veux arriver vraiment avant. Et quand j'étais arrivée avant, j'ai vu au fait la dame, elle était là, elle m'a regardée, elle m'a dit, hi. J'étais là, j'ai dit, hi, oh, tout ça là. Je suis arrivée et j'étais au fait la première à arriver, et oh, tout ça là, j'ai placé les trucs et autres et je me suis mise. Quand je me suis mise là-bas, j'étais là, ah, ok, quand je voyais les autres arriver, j'étais vraiment fière de moi. Je me suis dit, c'est un pas, en tout cas. Nice. Ouais, c'est vraiment un pas. C'est vraiment un pas. Et C'est ça. t'encourage. Merci. J'espère que ça va continuer. Oui. On espère bien. On espère. Ça va tenir. Ça va tenir. Tu as déjà commencé, hein? Yeah. Voilà, tu vas pas arrêter. Hein? Oui, tu vois. Je vais là. Merci. Ah, c'est mon tour. Yeah. Piochons la question. Ok. Quelle est la petite chose du quotidien qui te fait sourire? Mireille. Oh! Bon, la petite chose au quotidien, je dirais, c'est quand je parle avec ma famille. Oh. Quand je parle avec ma famille, c'est vrai, par moments, je parle pas avec eux tous au même moment, mais il suffit seulement que je parle, je ne sais pas, avec mon frère, avec mon père, avec ma maman et autres. Quand je parle vraiment avec ma famille, c'est un bonheur pour moi, en tout cas. Et voilà, c'est ça. Ça peut paraître petit, mais moi, je me dis, c'est vraiment grand. Nice. Shekina? Moi, ce qui me rend heureux, c'est, je vais aller aussi dans le même sens que Mireille, c'est d'entendre quand même les voix des gens de ma famille, savoir qu'ils vont bien, savoir qu'ils se sont bien réveillés par la grâce de Dieu. Et moi, ça me rend tellement heureuse. Vous savez, la famille, c'est comme un corps humain, en fait. Quand tu as mal à la tête, c'est tout le corps qui n'est pas bien. Quand tu as mal à la jambe, tu n'es pas bien. Et moi, le fait de savoir que, voilà, Dieu a fait grâce à ma famille d'être en vie et tout ça. Même quand je ne parle pas avec tout le monde, je peux parler avec la cadette. Pour moi, quand je parle avec la cadette, je parle avec tout le monde. Et ça me rend tellement heureuse. Et aussi, il y a le fait seulement de penser à mes petits rêves, aux ambitions. Même quand j'y pense, c'est vrai que j'y pense pas tous les jours, mais quand j'y pense, ça me rend tellement heureuse. Et par la grâce de Dieu, ça va s'accomplir. Amen. Super, super. Pour ma part, pour ne pas répéter ce que vous avez dit, parce que bien évidemment, la famille est très importante pour moi également. Et je partirai sur, une fois de plus, mes petits accomplissements. Voilà, ce qui me fait sourire au quotidien ou peut-être ces derniers temps, c'est vraiment de voir la femme que je deviens. C'est, entre parenthèses, ces petites entreprises que je bâtis par la grâce de Dieu ou que le Seigneur bâtit au travers de moi me rendent au quotidien fière. Déjà que je mets en place cette entreprise de parfum, entre guillemets, voilà. Et de voir que j'ai quitté de zéro à encore cette petite chose, mais qui n'est rien, qui pour moi, ça signifie beaucoup. Donc, ça me rend extrêmement fière et je sais qu'avec la grâce de Dieu, j'irai encore plus loin. C'est aussi simple que ça. Amen. Thank you. Moi, je suis une amoureuse de parfum. Hein. Oui. Donc, quand tu amènes tu penses à moi, tu sais, non? Je crois juste... Elle négocie. Non, c'est la présidente. Oui. C'est la présidente. Non, vas-y. Voilà, je vais prendre une autre question. Qu'est-ce qui te donne de l'espoir dans la vie d'aujourd'hui? Je vais donner la parole à Julia, elle va répondre. Ok. Qu'est-ce qui me donne de l'espoir aujourd'hui? C'est le fait que ma maman soit encore en vie. Ok. Chaque jour, je me bats pour voir cette femme heureuse. Je pourrais dire mes parents, c'est assez compliqué avec le paternel, mais je me bats pour les deux, surtout pour ma mère.
parce que j'ai été témoin de ses larmes. Mhm. C'est quelqu'un qui avait le potentiel de tellement réussir, mais elle s'est sacrifiée. Elle a mis ses capacités, son intelligence, son potentiel de côté pour nous, surtout pour moi, parce que j'étais très malade de bas âge. Et donc, le fait qu'elle soit encore là, ça me donne envie d'aller un peu plus loin, de chercher, de creuser, de réussir, de m'attacher au Seigneur, d'avancer, de me développer. C'est elle. C'est ma raison d'avancer, de vivre. Voilà. Merci. Ça me touche. Je trouve. It's okay. You're not here to cry. Tu en pleurais? Alors, On peut pleurer. Oui, c'est permis, hein? Merci. Oui. Merci. C'est là. Mm. Mhm. Bon, moi, ce qui me donne l'espoir dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas, c'est la résilience, en tout cas. La résilience dans tous les domaines de la vie. Parce qu'aujourd'hui, on voit quand même les gens s'élever pour le droit, pour la justice, en tout cas, pour la paix, même si c'est compliqué avec la paix, en tout cas. Les monde cherchent la paix, mais ils savent pas que la paix, c'est Jésus. Amen. Yeah, exactement. Et voir tout ça. Et surtout, moi, je vais parler plus des sports dans la communauté féminine. Mhm. Au fait, c'est qu'il y a des femmes aujourd'hui, on voit, avant, c'est vrai, il y avait des femmes quand même qui se battaient. Raison même si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des femmes qui se sont battues vraiment pour notre droit, pour être là devant les caméras, pour parler vraiment de tout ça. C'est la résilience de ces femmes-là. Tu regardes, tu te dis, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent. Il y a des femmes, les mères célibataires vraiment, qui se battent pour donner l'avenir vraiment meilleur à leurs enfants, qui se battent vraiment pour trouver de quoi, en fait, se nourrir et autres, tout ça là. Quand je regarde aujourd'hui, il y a des femmes ministres, surtout dans mon pays, RDC. Voilà, on a même nommé une jeune dame, ministre et tout. Quand tu regardes tout ça là, ça donne l'espoir, ça donne la force. Tu t'es dit, voilà, avec un peu de force et de courage, on peut y arriver. Exactement. Yes. Merci, tu as pris, tu as volé ma réponse. Merci. Merci de répondre au nom de tout le monde. Alors, je sais que c'est toi qui dois prendre les papiers, mais je vais... OK. C'est pas grave. L'esprit a été tourné vers moi. OK. Quelle femme connue ou pas t'inspire profondément et pourquoi? Shekina. Alors, j'ai toute une liste des femmes qui m'inspirent, mais je vais parler d'une femme aujourd'hui. Moi, je l'ai connue à travers une amie, Joyce, qui m'avait parlé d'elle. Voilà, un jour, on revenait de l'église, elle m'a dit et tout, je suis une femme sur Instagram et tout. Elle s'appelle Emmanuela Kalala. C'est une Congolaise vivant en France. Et en la suivant, en l'écoutant et tout ça, je me suis retrouvée un peu dans son histoire. Pourquoi moi, j'ai vraiment une passion pour les femmes, ça se dit? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, son histoire est qu'elle avait perdu son mari étant déjà très jeune. Et voilà, elle s'est retrouvée dans des dépressions, dans beaucoup de choses, beaucoup de complications. Et vous savez, quand on traverse ces genres de moments, on ne sait pas quand est-ce que ça va aller. On a tendance à se dire qu'on va mourir aujourd'hui, on va mourir demain. Seigneur, prends-moi seulement, je veux partir. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de charges. Ce que j'aime, elle est vraie, elle explique en disant que l'une des raisons pour lesquelles elle s'était mariée, c'est que elle ne voulait plus vivre chez ses parents, puisque son père, elle est née des familles. On l'a beaucoup tapé. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Tu sais, en Afrique, avec les aînés, ce n'est pas facile. Et pour elle, en fait, se marier, c'était la solution. Elle aimait tellement beaucoup son mari. Elle aimait tellement son mari, excusez-moi. Et c'est quelqu'un qui croit beaucoup en l'amour. Et moi, j'aime l'amour. J'aime l'amour. Quand je dis je suis amoureuse de l'amour. Oui, j'aime l'amour. Voilà, je suis amoureuse de l'amour et je me retrouve tellement en elle. Puisque aujourd'hui, quand tu l'écoutes, elle est tellement positive. Oui. Elle est très positive. Aujourd'hui, elle accompagne les femmes. Elle est dans beaucoup de choses. Elle se retrouve en train d'écrire des livres.
Elle ne savait pas qu'elle allait le faire un jour. Oui. À travers cette circonstance-là, elle s'est retrouvée en train de faire beaucoup de choses. Et pour moi, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Ouais. C'est long, il y a beaucoup de choses à dire, mais pour moi, c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Ok. Emmanuel Kalala. Emmanuela Kalala. Emmanuela Kalala. Ok. J'ai déjà écouté. On ira suivre. Il faut aller la suivre. Alors, Mireille. Moi, je vais sortir d'abord du côté là. Moi, c'est Stéphanie Hickey. Ok. Elle est pasteur. C'est une femme que j'aime beaucoup. Je l'aime vraiment. Je l'aime, moi. Je l'écoute vraiment et tout. Elle m'inspire au fait... je connais pas trop sa vie privée et tout. Okay. Je connais que ce qu'elle présente, en tout cas sur les réseaux, et ce qu'elle présente sur les réseaux, c'est trop la parole de Dieu. Okay. Et je suis inspirée vraiment par ça. Quand je l'écoute, j'ai l'impression, en fait, je ne vais pas dire d'écouter Dieu directement, mais j'écoute, en fait, une douceur vraiment qui est là. Elle peut être là, elle dit des vérités vraiment, ça entre, mais elle les dit avec une douceur au fait. Elle n'est pas là, non, elle crie par ici, par là et autre. Non, elle parle dans la douceur. Moi, c'est sa douceur d'abord qui m'avait attirée et sa façon, en fait, de prêcher la parole. Moi, en tout cas, j'aime plus l'évangile. C'est vrai, moi, en tout cas, je dis pas que non, je suis contre des prophétiques et autres, ça là, mais j'aime plus l'évangile. Moi, là où on parle de la parole, et quand je l'écoute, en tout cas, elle est plus dans des écritures vraiment, elle parle vraiment. Quand elle parle, moi j'ai comme l'impression qu'à chaque fois que je l'écoute, en fait, c'est comme si c'est Dieu qui m'envoie. À chaque fois que j'ai un problème, un souci, va l'écouter. Tu vas taper, c'est moi Stéphanie Hickey, comme ça, pap, tu tombes directement, tu te dis ouais, je dois écouter ça. Et quand tu écoutes ça vraiment, tu te dis, au fait, il y a une sagesse, au fait, il y a une patience, si je peux, et l'amour pour Dieu, en tout cas. L'amour pour gagner des âmes. L'amour, au fait, tu sens que c'est une femme, au fait, qui parle avec vérité, au fait. Elle n'est pas là à vouloir d'abord vous plaire, mais à plaire Dieu. Parce qu'on sait que quand on plaît à Dieu, au fait, on fait bien les choses. Et pas seulement ça, elle est mariée. C'est une mère, au fait, elle est enceinte et elle a un enfant. Et quand tu regardes, tu te dis, au-delà d'être mariée, au-delà d'être maman et autres, ça, elle sert son Dieu. Comme là, au fait, si vous partez sur sa page actuellement et autres, vous allez voir ces photos-là. Elle est enceinte, mais elle prêche. Elle est là. Quand elle vient pas, wassala, comme ça, c'est bon, ok, je viens prêcher, je suis fatiguée, il fait chaud, c'est l'été. Non, elle s'arrange, elle est toute belle et tout ça là, bien habillée. Elle prêche du début à la fin et tout ça là. Elle est là bien, tu regardes, tu te dis, ok, elle a la force, en fait, c'est possible. Moi, quand je la suis et tout ça, je me dis, ah ouais, si un jour Dieu me faisait grâce, d'être ça là. Donc, il n'y a rien qui pourra me stopper, que ce soit mon mariage, que ce soit les enfants. Et si je dois porter l'enfant au dos, je dois porter là-bas. Tu vas entendre des pleurs, tu vas dormir, on va prêcher la parole de Dieu. C'est une femme équilibrée. Exactement. Wow. Très équilibrée d'ailleurs. J'ai aimé. Oui, j'ai aimé. On va aller la suivre. Oui. D'accord. Pour rejoindre un peu ce que vous avez dit, si on parlait des hommes, moi j'allais dire le pasteur Adams Bowman. Mais comme on parle des femmes, alors il y a plusieurs femmes, Michelle Obama et tout ça, mais je vais sortir un peu du cadre ecclésiastique. La femme qui m'inspire, ou l'une des femmes qui m'inspire, je vais parler de Muriel Blanche, la Camerounaise. Pourquoi cette femme? Parce que j'aime sa passion, la passion du travail. Elle fait bien ce qu'elle fait, que ça soit de l'extérieur à l'intérieur. Elle donne l'envie. Elle soigne son image. Elle est passionnée dans ce qu'elle fait. Et moi, je suis passionnée dans tout ce que je fais. Même si c'est petit, j'aime bien le faire, j'aime le ressentir. Et cette femme, elle a vécu énormément de choses. Déjà, son parcours, elle ne sort pas d'une famille très aisée. Elle a connu la galère, mais c'est quelqu'un qui a sorti la tête de l'eau. Elle s'est vraiment démarquée par son courage, surtout par son audace, parce qu'il faut oser aussi dans cette vie-là. Elle a mis vraiment la timidité de côté, tout ce que les gens pouvaient raconter pour devenir vraiment la femme qu'elle est aujourd'hui. Et moi, elle m'inspire énormément. Elle n'est pas seulement, je ne sais pas, actrice, elle est aussi épouse, elle est mère. En fait, ce sont des exemples qui nous prouvent aujourd'hui qu'une femme n'est pas juste réduite à la cuisine.
Une femme n'est pas juste réduite à prendre soin de ses enfants. C'est important. C'est important de prendre soin de son homme, de son foyer, mais c'est aussi important d'avoir son image, d'avoir son repère, de savoir ce qu'on est, ce qu'on veut. Parce que c'est par ce bonheur-là qu'on va rendre les autres heureux. Si tu es malheureuse, tu as tué tes rêves pour quelqu'un. Fin de fin, tu vas le sortir comme ça, tu deviens aigri et tout ça, tu n'arrives pas à avancer. Et voyons la vie de cette femme-là, je suis vraiment touchée et ça me donne l'envie de croire que tout est possible. Avec le travail, bien sûr, avec la discipline, parce que c'est pas en dormant que les choses vont se faire. Le monde, il faut bouger, il faut sortir, il faut faire des choses. Et donc, Muriel Blanc, c'est vraiment l'un des visages qui me pousse à croire et qui m'inspire énormément. En tout cas, on en a encore plein, les questions. Je crois pas. Il reste un seul papier et on va clôturer. Ok. Ta question est la suivante. Selon toi, qu'est-ce que cela veut dire être une femme libre dans le monde d'aujourd'hui? Une femme libre dans le monde d'aujourd'hui. Je ne vais pas choisir. Choisissez-vous. Vous êtes libre. Ok, c'est la liberté. La liberté. Vous êtes libre. Okay. En tout cas, la question, elle est un peu... non, je laisse à la fondatrice. Je sais que tu as beaucoup à dire. Pour moi, s'il te plaît, tu peux relire ta question. Selon vous, qu'est-ce que cela veut dire? Être une femme libre dans le monde d'aujourd'hui. Alors, dans le monde d'aujourd'hui, être une femme libre, premièrement, c'est la connaissance de soi. Quand tu te connais, tu sais faire tes choix. Tu prends ton chemin. Si 100 femmes, excusez-moi, pas les femmes, si 100 personnes décident d'aller à gauche, puisque tu te connais, tu sais que là, à gauche, il n'y a rien qui m'appartient. Il n'y a rien de bénéfique pour moi. Je prends l'autre chemin. C'est cette connaissance, c'est savoir faire ses choix librement. C'est savoir s'exprimer, s'assumer. C'est ça. Moi, je dirais, en tout cas, en un mot, c'est la connaissance de soi. Oui, et pour rejoindre exactement ce que Shekinah est en train de dire, évidemment que la connaissance de soi est très importante aujourd'hui. Se savoir, se connaître, c'est vraiment l'une des clés pour avancer, pour réussir dans le monde d'aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a connu avant. Ce n'est pas ce que nos mamans vivaient. Elles se taisaient, elles se soumettaient à tout ce que la société pouvait leur imposer. Mais aujourd'hui, plus tu te connais, tu sais où est-ce que tu dois exactement mettre tes pieds. Puisque tu te connais, tu sais exactement dans quel genre de foyer tu devrais te retrouver. Quel est le genre d'homme qui doit t'accompagner ou encore que tu dois accompagner. Voilà, parce que bibliquement, la femme est soumise. Donc, nous sommes sous une mission. Et donc, pour être sous la mission de quelqu'un, tu dois d'abord savoir qu'est-ce que tu portes en toi. Qu'est-ce que tu vas apporter à ce monsieur. Tu n'as pas tout. Mais tu as quelque chose de spécial ou de spécifique. Et donc, tu dois aiguiser cela. Tu dois te préparer à accompagner ce monsieur-là. Donc, je pense que la liberté aujourd'hui, c'est vraiment ce que Shekinah vient de dire. Se découvrir, se connaître, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où les jeunes filles sont focalisées sur des choses, je ne dirais pas moins importantes, mais des choses qui forcément ne sont pas nécessaires. Ok, apprendre le make-up, c'est important. Mais savoir un peu pourquoi tu apprends le make-up, c'est encore meilleur. Tu vois un peu. Donc, aller à l'école, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas chercher à l'école? Est-ce que tu vas tout étudier? Tu vas tout prendre? Non, c'est au fur et à mesure que tu avances. Alors, je pense que la liberté, c'est vraiment quelque chose que toute femme devrait chercher aujourd'hui. En plein 2025, tu ne peux pas être... On te pose la question... Qui es-tu? En 3 mots, tu n'es pas capable de te décrire. Tu ne sais pas exactement ce dont tu es appelé à faire, qu'est-ce que tu dois accomplir, qu'est-ce que tu dois devenir dans 5 ans, dans 3 ans, tu ne connais absolument rien. Ta vie est en flou total. Je pense que c'est vraiment un piège. Aussi un piège de l'ennemi, mais aussi un piège que nous-mêmes nous permettons dans notre vie. Donc, la liberté, c'est vraiment important. Et la liberté aujourd'hui, mis à part le fait que ça soit... ce que Shekinah a dit, la liberté, c'est aussi apprendre beaucoup de choses. Il faut se cultiver.
Il faut que tu sois capable, quand tu te retrouves au milieu d'un débat, tu peux étaler une phrase, tu peux dire quelque chose, même si tu ne vas pas dans le sens, mais au moins contredire. Tu ne peux pas être une femme, lorsqu'on te pose une question, tu es incapable d'aligner des mots. Ça n'a pas de sens. Donc la liberté, c'est toutes ces choses-là. Et je dirais encore un peu plus loin que la liberté va même encore sur connaître son apparence physique. Qu'est-ce que tu dois mettre pour être propre sur toi? Tu ne peux pas tout porter. Connais ta morphologie, sens bon, mets-toi bien. Parce que la société d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'image parle à notre place. L'image vend. On se vend par notre image. Donc, tu ne peux pas te permettre de te présenter dans un milieu où tu dis que demain, tu veux être la femme d'un ministre, d'un président, et aujourd'hui, tu fais n'importe quoi de ta vie. Tu t'habilles comme tu veux, tu parles comme tu veux, tu t'exposes sur les réseaux sociaux comme tu veux, tu danses. Aujourd'hui, les jeunes filles font tout et n'importe quoi. Mais demain, il y aura des conséquences. Et donc, la liberté, c'est bien, mais la liberté, c'est pas tout faire. Et la liberté, c'est se connaître, comme Shekina a dit. Je suis totalement d'accord. En tout cas, merci beaucoup. J'ai aimé ton partage. Merci. Tu as quelque chose à ajouter? Bon, oui. Je ne sais pas si c'est quelque chose à ajouter ou rebondir sur ce que vous avez dit. Comme vous avez dit, au fait, la liberté, c'est connaître. Julia, au fait, a soulevé un point qui est très important, au fait. Parce que, au fait, même quand tu veux entrer dans le mariage, si tu ne te connais pas, si tu connais pas tes potentiels, si tu connais pas ta valeur même et autres, c'est quand, en fait, vous voyez les jeunes filles aller anyhow dans les mariages. Au fait, la fille, elle est là, elle finit l'université directement, elle voit les mariages. Je t'ai même pas posé des questions. Je pars dans les mariages faire quoi? On a dit la femme est une aide pour l'homme. Tu pars aider cet homme alors que tu connais pas d'abord ce que tu es en toi. Tu connais pas. En fait, pour que je puisse aider Shekina à faire quelque chose, au fait, je dois d'abord savoir que j'ai la capacité de faire ça. Quand Shekina va venir me demander, je vais dire, ah ouais, je peux t'aider. Si Shekina vient me demander, ah Mireille, est-ce que je peux avoir 20 télés avec toi? Si je ne sais pas que j'ai 20 télés dans mon sac, je ne vais pas l'aider. Je serai là, ah, attends, et tout ça, je vais aller chercher ailleurs alors que j'ai juste 20 télés dans le sac. Donc, quand tu te connais, au fait, tu connais tes potentiels, tu connais ta valeur, tu connais ce que tu vaux, au fait. Tu connais aussi faire les choix, comme Shekina avait dit. Faire les choix de tes amis, les choix de ce que même tu vas manger, les choix de ce que tu vas te vêtir, comme tu as dit. Aujourd'hui, on est là, les femmes, elles sont là, ah non, on dit quoi, body what? Something like body confidence. I don't know. Les trucs là, ah non, je m'assume. Tu t'assumes, au fait, tu mets n'importe quoi. Ça ne cadre pas. Il y a une femme là, j'ai été les noms sur TikTok et tout ça là. Oh my God. Quand en fait, vous la regardez, vous regardez son corps physique et tout ça là. Elle doit pas mettre ce qu'elle met. Mais elle est là, non, je dois m'assumer. Je dois faire ceci et autre, tout ça là. En fait, on se demande, bon, ok, si tu trouves que c'est ça, comme elle-même, elle dit, en fait, c'est la démocratie, c'est la liberté, tout ça là. La liberté, il faut pas prendre ça comme libertinage, comme on dit toujours. Tu dois savoir tes limites. Tu dois savoir, au fait, que non, mon corps, au fait, ne me permet pas à mettre ça. Mon corps ne me permet pas à faire certaines choses et tout ça là. Et savoir surtout, savoir ce que tu es en toi. C'est ça vraiment la liberté. C'est que tu y es pour partager à d'autres. Moi, on ne sait pas, on part seulement comme ça, dans des amitiés, seulement comme ça. On ne sait même pas choisir les amis. Donc, c'est, ok, quelqu'un vient seulement, non, elle est gentille, ah, il me parle bien et tout. Allez, on s'embarque. Et vous arrivez comme ça. Il n'y a plus rien. Et on commence à se traiter non, des mauvaises filles et tout ça. Alors que non, quand on se connaît, on fait bien ses choix. Justement. On marche vraiment bien. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est très enrichissant. Malheureusement, nous sommes à la fin de notre podcast qu'on appelle Nuru. Nuru qui signifie lumière. C'est un nom swahili. Voilà, vous comprenez vous-même quand on parle de lumière, vous entendez, elle donne de la lumière et tout. Voilà, nous sommes vraiment à la fin de notre podcast. Sur ce, nous vous disons, portez-vous bien et nous vous aimons énormément. Bye bye. Bye, c'était Palais des femmes.